Salut l'équipe, j'ai vu le 3e épisode de la saison 6 de Rick et Morty et comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mon avis mais surtout des explications sur l'épisode et on commence dès maintenant cette vidéo. N'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 5000, oui, plus de 5000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au cœur et bonne vidéo! Dans une saison qui a débuté avec un épisode rempli de révélations, suivi d'un épisode qui a choisi d'ignorer presque complètement l'histoire principale, cette fois-ci, nous avons la chance de voir un épisode qui tombe pile entre les deux. Bien sûr, et évidemment, je m'attendais à avoir un peu plus de réponses concernant le Weird Rick ou peut-être Evil Morty. Mais dans ce 3e épisode, nous parlons du développement des personnages. Comme Rick et Morty le font toujours quand ils utilisent au mieux leur méninge, Betty Twinstinct, et difficile comme titre, utilise l'un des éléments de science-fiction canon de la série pour explorer un conflit et nous permet d'explorer la dynamique entre Space, Beth et Beth. Il est rare de voir un épisode sans grande aventure de science-fiction folle et outrageante, car cet épisode se déroule presque entièrement dans la maison familiale. Surtout, il faut retenir que cet épisode nous en apprend davantage sur Beth et je ne pense pas que ce soit du hasard. Sachant que nous avons deux Beth et que l'une est une héroïne de l'espace cool et branchée, Beth tombe souvent et malheureusement dans la trame de la maman des séries et soit elle est une rabat-joie, soit elle est reléguée à être qu'un second voire 3e rôle simplement parce que les écrivains ne savent pas quoi faire d'elle. Et si on plonge davantage dans le personnage de Beth, une grande partie de son temps d'écran global a été passé à se disputer avec Jerry, ce qui, parfois, a rendu les deux personnages juste ennuyeux et surtout désagréables. L'épisode précédent était inquiétant car Beth semblait sombrer dans une relation vraiment bizarre avec son clone. Heureusement, Betty Twinstinct, la 2e fois le titre est toujours aussi dur, supprime immédiatement cette dynamique et nous dévoile que les deux sont des super copines. Et même, les deux flirtent et font du ham-ham de temps en temps. La scène où les deux Beth s'embrassent est tellement téléphonée et pourtant elle se produit si vite que vous avez à peine le temps de vous poser des questions et de vous demander s'il faut être choqué ou juste ne rien dire et laisser faire car c'est Rick et Morty. Il est parfaitement logique que Rick ne soit pas terriblement embarrassé par tout cela, révélant que, sans surprise, le sexe avec lui-même est quelque chose qu'il a déjà essayé auparavant. Beth confessant à Rick ce qu'elle a fait est l'une des meilleures scènes de l'épisode, avec une écriture très intelligente dans laquelle les deux discutent délicatement d'eux-mêmes au moyen d'une métaphore étendue sur une glace. Ceci est couplé à des images de science-fiction hilarantes et surtout grotesques, alors que, pendant qu'il parle, Rick enlève des longueurs de câblage en carbone des entrailles d'une baleine spatiale bionique toujours vivante. L'intrigue reste ancrée en gardant le cadre principalement confiné à la maison Smith et en se concentrant sur les interactions des personnages. Les épisodes de Rick et Morty peuvent parfois jongler avec trop d'idées et devenir trop compliqués, atteignant un point de rendement décroissant où tous les trucs de science-fiction fous qui s'accumulent commencent à se sentir banals et surtout un peu épuisants. D'autres épisodes sont tellement trop saturés de doublures entassées à chaque instant que la comédie n'a pas beaucoup d'impact. Le drame clone sexy de Beth est vraiment la seule intrigue de cet épisode et c'est mieux pour lui car il nous permet d'absorber l'intrigue et la comédie à un rythme plus détendu. Et il n'y a pas que cette intrigue, il y a une intrigue B sur Morty, Summer et Rick, investis dans une console de jeu qui offre des expériences de jeu hyper réalistes infinies. Mais cela ressemble plus à un running gag qu'à quelque chose à garder en mémoire. L'épisode n'est pas super drôle, mais certaines blagues qui viennent des différents jeux vidéo sont assez drôles. L'intrigue du jeu est également liée à l'intrigue A, car c'est ainsi que Summer et Morty se distraient pour faire face au fait que leur mère se tape son clone. Il est également intéressant de noter que pour une série qui a un problème récurrent d'oublier que ses personnages se ressemblent, cet épisode est finalement assez gentil avec tout le monde. Au fur et à mesure que l'épisode progresse, il semble que tout ce truc sur les Beth va s'effondrer avec parcimonie, mais il est résolu assez agréablement grâce à Jerry. Jerry qui se fait chier, on va pas le mentir, plus que n'importe quel autre personnage, donc c'est bien quand quelque chose va dans son sens. Dans ce cas, d'une manière inattendue, mais pas hors du commun. La scène post-crédit est également centrée sur Jerry et c'est la plus drôle qu'il ait faite depuis bien longtemps.
Bien que cet épisode ne soit pas aussi drôle ou aussi émouvant que certains des meilleurs Rick et Morty, il ne semble pas trop éloigné de cette grandeur, établissant un équilibre décent entre sitcom et science-fiction, comédie et drame, et toujours avec cet humour grossier. Oui, Beth a des relations sexuelles avec un clone d'elle-même et Jerry se transforme en cloporte, mais c'est à ce stade à quoi ressemble la normalité pour la famille Smith, et c'est un changement de rythme bienvenu. Et donc cet épisode a rendu l'étrange histoire de science-fiction d'une personne tombant amoureuse de son clone encore plus étrange. La science-fiction permet l'exploration de concepts et d'idées étranges. Une histoire populaire dans le genre, par exemple, est une personne entretenant une relation intime avec un clone ou une copie d'elle-même. Le sujet a été exploré dans beaucoup de séries comme Star Trek, Stargate SG-1 et peut-être le plus important, Loki, de Marvel Studios bien sûr, dans lequel le dieu de la malice est tombé amoureux de Sylvie, une variante féminine de lui-même. La 6e saison de Rick et Morty a maintenant exploré le sujet, mais à sa manière. L'idée qu'une personne tombe amoureuse de son clone est étrange en soi, mais Rick et Morty donnent de bonnes choses au concept. D'une part, certains projets qui l'ont exploré dans le passé ont subtilement laissé entendre qu'une telle relation ressemblait davantage à un type de narcissisme. Rick et Morty, d'autre part, traite cela comme une relation normale qui se trouve être aussi comme une affaire, montrant les complications qui l'accompagnent. La série aborde le concept de sa manière chaotique typique. Premièrement, l'émission fait prendre conscience à toute la famille Sanchez-Smith de la relation entre Beth et son clone, Space Beth, ce qui ouvre la porte à de nombreuses interactions inconfortables dans la maison. Deuxièmement, en explorant leur relation comme une affaire, la série est en mesure de soulever la question: est-ce qu'une personne mariée ayant une relation avec son clone, est-ce qu'elle trompe ? Space Beth soutient que ce n'est pas le cas, mais comme mentionné, sa relation avec Beth jette néanmoins le bordel dans la famille, traumatisant Morty et Summer et incitant Jerry à se transformer en cloporte pour se protéger du reste du monde. L'affaire est également utilisée pour explorer la psyché de Beth, juxtaposant sa personnalité à celle de son clone aventurière de l'espace. La question est ensuite résolue à la manière traditionnelle de Rick et Morty, montrant Jerry et les deux Beth en train de s'entendre sur la relation du couple. En fin de compte, toute la famille se termine en bons termes alors qu'elle fait ses adieux à Space Beth avant qu'elle ne quitte la maison. L'affaire de Beth ajoute une couche fascinante au personnage. Beth étant en grande partie une personne axée sur la famille et Space Beth étant une aventurière hors du monde, il aurait été facile pour Rick et Morty d'établir une relation rivale entre les deux, car elles auraient pu juger de qui avait la meilleure vie. Au lieu de cela, cela a fait évoluer leur relation d'amitié avec une relation amoureuse complète. Cela, à son tour, a ajouté de la complexité au personnage, car Beth, tombant amoureuse de son clone, pourrait être interprétée comme ayant trouvé quelque chose à admirer sur elle-même. L'affaire a également permis à Beth de se libérer de sa situation familiale, dont elle a généralement exprimé son mécontentement. Beth est constamment confrontée à des problèmes émotionnels complexes, luttant pour comprendre qui elle est et ce qu'elle veut. Bien que ce soit également vécu par son père, Beth endure tout cela sans l'aide de merveilles technologiques ou d'aventures spatiales fantaisistes, ce qui rend sa relation avec Space Beth d'autant plus poignante. L'affaire de Beth est une histoire étrange, peut-être l'une des plus étranges explorées par la série jusqu'à présent, mais conformément à l'approche de développement du personnage de Rick et Morty, il utilise la comédie et l'absurdité pour aborder le parcours émotionnel de Beth et donner aux téléspectateurs un aperçu de son esprit. Ça m'a fait très plaisir d'explorer un peu plus ce personnage de Beth qui pour moi avait toujours été sous-utilisé dans la série. Là maintenant je suis assez ravi. Toi qu'est-ce que tu en penses, surtout si tu as vu l'épisode? Fais-moi savoir ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu n'hésite pas à t'abonner, la liker, la partager, la commenter. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.